Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée d'apporter cette parole, Seigneur Dieu. Nous savons, Éternel Dieu, c'est toi qui donnes, Seigneur Dieu, ta parole, ô Éternel. Alors utilise-moi, Seigneur Dieu, simplement comme un haut-parleur pour parler à ton peuple, ô Éternel Dieu, qui nous écoute sur les ondes, Seigneur Dieu. Je te prie, prépare nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que nos cœurs, nos âmes, nos pensées soient une bonne terre, Seigneur. Afin que nous puissions recevoir ta semence et que cette semence puisse grandir et porter fruit dans nos vies, Seigneur Dieu, et dans la vie de tous ceux que nous allons côtoyer, Seigneur Dieu, tout au long de nos vies, Seigneur. Te remercions pour cette parole, car nous savons que ta parole, ô Éternel Dieu, guérit, ta parole transforme, ta parole restaure, Seigneur Dieu, et ta parole console. Alors, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'avance pour cette parole. Car tu as dit, tu ne donnes pas ta parole. Si ta parole ne retourne pas sans avoir fait de l'effet, Seigneur Dieu. Alors, merci pour ta fidélité. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour ta compassion éternelle envers nous. Merci pour ta présence et ton onction, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Donc, je salue tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont sur les ondes avec nous sur YouTube, sur la radio Emmanuel. Et j'aimerais dire un grand merci à notre pasteur Roche, de m'avoir invité ce matin pour vous apporter cette parole. Et cette parole, nous allons la retrouver dans le livre de Jean, chapitre 13, du verset 1 à 11. Du premier verset, 11e verset. Qui dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Donc, comme je disais ce matin, c'est un privilège et un honneur pour moi de vous apporter la parole. Je sais que sur cette plateforme Radio Emmanuel, vous avez l'habitude de toujours écouter des paroles de toutes sortes. On parle, peu importe où est-ce que nous sommes dans notre démarche chrétienne, que nous soyons des bébés spirituels, des jeunes ou bien des gens matures, nous retrouvons tous de la nourriture. Et donc c'est pour moi, je suis un peu anxieux ce matin parce que je sais que la qualité de parole que vous recevez sur la Radio Emmanuel et ici à Maison de Prière, ce sont des paroles de qualité. Donc je vais essayer de faire honneur à mon aîné ce matin. Donc, ici, on parle d'un sacrement ou bien on parle d'un rituel que nous, les chrétiens, que Jésus a fait lorsqu'il était encore vivant. Et il a dit de continuer à faire ce genre de rituel-là. Mais malheureusement, beaucoup d'églises ont perdu ce rituel qui est le lavement des pieds. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon esprit de vraiment vous parler de l'importance de ces rituels et le message qui se trouve à l'intérieur de ce geste. Et comme vous savez, dans le monde où est-ce qu'on vit, on a toutes sortes de gens. Et même ici à Montréal, là où est-ce qu'on se situe, on a plein de cultures. C'est une ville multiculturelle.
Donc on trouve plein de cultures, plein de religions et d'ethnicités qui sont complètement différentes. Mais peu importe nos différences, peu importe là où est-ce que nous venons, nous avons tous nos similarités. Et cela peu importe l'âge, peu importe le sexe. Nous passons tous à travers des stages de la vie. Et nous vivons tous quasiment la même chose. Et il y a une chose en particulier que, peu importe la manière qu'on fait pour l'éviter, ça arrive tout le temps. Et cela, c'est de se salir. Tout le monde, peu importe où est-ce qu'on vient, peu importe la classe sociale, peu importe l'âge, on se salit tous. C'est pour cela que les machines à laver existent. C'est pour cela qu'on a toutes sortes de détergents. Pourquoi? C'est parce que tout le monde se salit. Et il faut bien comprendre que la saleté, ce matin dont je vais vous parler, ce n'est pas seulement la saleté physique, mais on parle aussi de la saleté émotionnelle et la saleté psychologique et même spirituelle. Et le lavement des pieds, c'est un rituel qui existait dans la culture juive, où est-ce que lorsque quelqu'un rentrait à la maison, il y avait des esclaves ou bien même des gens des serviteurs, des servantes qui venaient, qui lavaient les pieds des gens qui rentraient à la maison, des maîtres. Et même lorsqu'on invite quelqu'un chez soi, à l'époque, on demandait aux serviteurs et aux servantes de laver les pieds de ces personnes. C'était un signe d'honneur, c'était un signe, c'est une manière de bien recevoir les gens qui venaient chez soi. Et voilà que, ici on voit Jésus-Christ qui, avant même de mourir, la Bible nous fait comprendre qu'avant même d'aller vers la croix, il savait déjà qu'il allait mourir. Il a décidé d'amener cette coutume juive-là et d'enseigner quelque chose aux disciples. Et ici, dans toutes les épîtres, c'est seulement l'apôtre Jean qui parle de ce rituel, ou bien je peux dire de ce geste dans son évangile. Et il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de saleté spirituelle, lorsqu'on parle de saleté, peu importe ton niveau spirituel, peu importe ton niveau de consécration, il y arrive quelque part dans nos vies où est-ce qu'on se salit. Peu importe le nombre de jours qu'on prie, le nombre de fois qu'on médite. Et ça arrive tellement aussi facilement que même, par exemple, moi j'ai des enfants, simplement se mettre en colère de mes enfants et parfois même de dire des choses que je ne pense même pas équivaut à ce que je pêche. C'est aussi facile de pécher. Donc l'importance de se laver quotidiennement, périodiquement, peu importe ton niveau spirituel. Parce que parfois on pêche même sans se rendre compte. Et même sans avoir une intention préconçue, on pêche. C'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché. Et cela, que ça soit intentionnellement ou non. Et ici, on voit que Jésus arrive, dans le verset 6, il a fini de laver tous les pieds des disciples. Maintenant, il arrive à Simon-Pierre. Et voilà que Pierre lui dit, Seigneur, toi, tu me laves les pieds. Et Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et il faut bien comprendre la vie de Pierre. C'est un disciple qui est fougueux, c'est quelqu'un qui est très émotionnel. Et lorsque Jésus lavait les pieds des disciples, aucun des disciples parlait. Il faut mieux comprendre pourquoi c'est important de comprendre ça. C'est parce que laver les pieds de quelqu'un, c'était un signe d'abaissement, c'était un signe je peux dire, de servitude. Donc, Jésus-Christ, qui était leur maître, qui se rabaissait pour laver leurs pieds, ce n'était pas quelque chose dont ils s'attendaient. Même les disciples ne s'attendaient pas à se laver les pieds eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était réservé aux serviteurs, aux servantes et aux esclaves. Et lorsque Jésus lavait les pieds des disciples, je suis sûr qu'ils étaient inconfortables. Parce que leur maître, celui qu'ils avaient une haute estime d'eux, leur lavait les pieds. Et Pierre, lui, qui est fougueux, Pierre, lui, qui n'a pas sa langue dans ses poches, il a décidé de parler, de dire haut et fort ce que tous les disciples pensaient très bas. Il dit, Seigneur, toi, tu me laves les pieds. Et Jésus lui a dit,
comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Et pourquoi que, selon moi, Jésus-Christ a dit cela? C'est parce que Pierre, plus tard, allait renier Christ. Pierre, plus tard, allait tomber, allait échouer. Pierre, celui dont on a prophétisé dessus, celui dont on a dit, tu seras le fondateur des églises. Ce Pierre a renié Jésus 3 fois. Et je crois que c'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Pierre, tu comprendras plus tard pourquoi que je fais ce geste, pourquoi que je te lave les pieds. Et comme je dis, se laver des pieds, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Se sanctifier, se purifier, ce n'est pas quelque chose qu'on fait simplement en acceptant Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on doit faire périodiquement. Comme je l'expliquais. Parce qu'on ne sait pas dans la journée qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait qui peut déplaire à Dieu. Juste une parenthèse. Donc c'est pour ça que c'est important de prier avant de dormir aussi. Parce qu'on passe à travers la journée, on rencontre toutes sortes de gens, on participe dans toutes sortes de discussions. Et très souvent, on ne se demande même pas, est-ce que ce que j'ai fait durant la journée, ce que j'ai fait durant la semaine, a plu au Seigneur? Et voilà que Jésus-Christ lui a dit, tu comprendras plus tard. Et la saleté aussi qu'on parle, on ne parle pas seulement de péché, mais on parle également des sentiments des fois qui nous habitent, lesquels qu'on traîne. On parle de la honte, on parle des regrets qui des fois qu'on traîne avec nous. C'est comme des saletés qu'on amène partout où est-ce qu'on a. Nous tous ici, ou bien tous ceux qui m'écoutent à travers des ondes, il y a eu des moments où est-ce qu'on a été déçus dans nos vies par des gens, par la famille, par des amis, par le gouvernement, ou même par soi-même. Et ce genre de déception, lorsqu'on se déçoit nous-mêmes, c'est une déception des fois qu'on ne se pardonne pas. Et on traîne cela avec nous. Oui, parfois on demande pardon au Seigneur pour nos péchés, mais on oublie également de se débarrasser des sentiments qui nous habitent. Il faut bien comprendre que ces sentiments-là, pourquoi c'est important de s'en débarrasser, c'est parce que ces sentiments-là ne font pas plaisir à Dieu. Ces sentiments-là, des fois, agissent en tant que blocage, agissent en tant que limite pour ce que Dieu nous appelle à faire. Donc c'est pour cela que c'est important de se laver, de se nettoyer, d'aller vers Dieu. Vous savez, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de détours. Et vous savez, lorsqu'on est jeune, on a tous des rêves. Et lorsqu'on rêve, on a l'impression parfois c'est une ligne droite. On prévoit, on planifie. Et parfois, la vie arrive et toutes nos planifications tombent à l'eau. Tous nos rêves tombent à l'eau. Tous nos plans, nos aspirations tombent à l'eau. Et ça, c'est la plus grande déception qu'on peut recevoir dans nos vies. Et même dans nos relations aussi, il y a de l'énergie, du temps qu'on met dans des relations parfois qui échouent. Qui échouent. Et ça aussi laisse des blessures, des séquelles. Mais il faut bien comprendre que dans la vie, il y a des détours. Et là, surtout lorsqu'on nous sommes dans ces détours-là, nous ne voyons pas le bout nécessairement. Des fois, on pose la question, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Et des fois même, on reçoit des prophéties. Je suis sûr, plusieurs personnes en ondes peuvent s'identifier à ce que je vais dire. Des fois, on reçoit des prophéties qu'on va devenir ceci, ou bien on va recevoir cela. Ou bien dans quelques temps, Dieu va faire ceci, va faire cela. Ou bien on va avoir une délivrance quelconque. Ou bien on va avoir une percée quelque part. Et nous sommes excités à l'idée de recevoir cette prophétie parce que nous avons la foi de ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que Dieu dit va arriver certainement. Et souvent dans nos pensées, on pense que cela va arriver dans 1 an, dans 2 ans. Mais des fois, ça prend 10 ans, ça prend 20 ans avant même de voir je peux dire même une rayon de ce soleil, une clarté
de cette prophétie. Et on abandonne. Et sans même le savoir, il y a une amertume qui habite nos âmes sans se rendre compte. On dit avec nos lèvres, Seigneur, je te fais confiance. Oui, Seigneur, j'y vais. Mais le soir, lorsqu'on pense à nos vies, lorsqu'on regarde, surtout, un des outils que le diable utilise souvent, surtout pour nous les chrétiens, c'est la comparaison. Lorsqu'on regarde, on a reçu une prophétie, on regarde quelqu'un qui était à côté de nous, qui n'a pas reçu cette prophétie, cette personne-là, sa vie va beaucoup plus bien que nous, va mieux que nous. Et on se dit, sans même s'en rendre compte, il y a la jalousie, il y a l'amertume, il y a la déception qui rentre dans l'âme. Mais à cause qu'on a cette habitude de venir à l'église, dans l'adoration, de chanter, de prier, de lire notre Bible, on rentre dans un quotidien, on rentre dans une habitude. Et sans s'en rendre compte, notre cœur est brisé. Et ici, Jésus dit, maintenant, tu ne comprends pas ce que je fais, mais plus tard, tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre plus tard. Lorsque cette situation-là va arriver, lorsque ton cœur va être brisé, lorsque l'amertume va être dans ton âme, lorsque tu vas vouloir abandonner, tu vas comprendre pourquoi que je fais ce geste. Pourquoi c'est important, cette coutume de se laver à chaque fois qu'on rentre à la maison. Vous savez, cette coutume-là existait lorsque les gens, à l'époque, il n'y avait pas d'auto, les gens marchaient à pied. Donc, leurs pieds étaient sales, étaient salis. Donc, lorsqu'ils rentraient à la maison, c'est une manière de rafraîchir, de renouveler, de nettoyer pour que tu rentres à la maison propre. Mais malheureusement, à cause qu'on oublie cette coutume, on oublie cela, on rentre chez nous, on rentre dans le ministère, on rentre dans nos familles avec nos blessures, on rentre à l'église avec nos blessures, avec nos coutumes et on fait des dommages. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps, lorsqu'on a fini de passer à travers les épreuves. Oui, Dieu nous a délivrés, c'est vrai, mais il y a des séquelles parfois. Et les séquelles, c'est à travers des relations, à travers notre relation avec Jésus. Les séquelles, c'est à travers les tête-à-tête avec Jésus. Nos séquelles, c'est lorsque on s'abandonne à Christ que ces séquelles-là s'enlèvent. Et parfois, on oublie. On vient, on prie, puis après ça, on sort de nos prières, on rentre à l'église. C'est pour ça, vous voyez, je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens se plaindre pour dire « Oh, les gens de l'église sont des hypocrites. Oh, les gens de l'église font ci, ils disent cela. » Les gens sont blessés à l'église. Pourquoi? Parce que tout le monde, la plupart du monde à l'église sont blessés à l'intérieur. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de se laver, de se nettoyer. Ils rentrent à la maison de Dieu, ils rentrent chez eux, ils rentrent sans se nettoyer. Parce qu'on a oublié cette coutume qui est de se laver à chaque fois que tu rentres, avant d'entrer dans la maison de Dieu, avant de rentrer chez soi dans la famille. Vous savez, à mon travail, je travaille avec des jeunes qui sont en difficulté. Je rencontre des choses qui sont incroyables. Dernièrement, il y a un des jeunes qui a perdu son père. Son père s'est suicidé, mais avant de se suicider, a tué sa femme. Et tu dois dire ça à un jeune de 15 ans, que son père a commis un meurtre et s'est suicidé. C'est difficile. C'est tough. On travaille avec des jeunes qui sont irrespectueux. Ils n'ont jamais appris des bonnes manières. Des choses que, des fois chez nous, c'est comme, tu ne le fais pas, c'est la mort quasiment. Sinon, chez les Haïtiens. Des choses aussi banales. Mais ils n'ont jamais appris. Alors imaginez, je sors d'un environnement aussi négatif, je rentre chez nous sans prendre le temps de me déconnecter de ces choses. Des fois, on amène nos bagages même dans nos familles. Et on détruit nos familles parce qu'on ne se lave pas, on ne prend pas le temps de se nettoyer, on ne prend pas le temps de se sonder. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce que David dit dans le psaume 139. Il dit, sonde-moi, ô Père. Sonde-moi. Sonde mon cœur, sonde mes pensées. Et regarde si je suis sur la bonne voie. Des fois, on répète ces prières-là, mais vraiment, est-ce qu'on prend le temps de l'appliquer? De dire, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées. Ne regarde pas seulement sur mes actions. Vous savez, c'est pour ça que c'est important, cette prière. Parce que c'est facile d'agir, parce qu'on a une habitude. On prie tout le temps, on va à l'église tout le temps.
on a créé une habitude. Mais de temps en temps, il faut dire, Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que ce que je le fais pour la bonne raison? Est-ce que ce que je dis, les prières que je récite, est-ce que je les récite pour les bonnes raisons? Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Les sourires que je donne aux gens lorsque les gens me regardent, est-ce que ce sont des vrais sourires? Lorsque je dis à un frère, à une sœur, je t'aime dans le nom de Jésus, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour dedans? Ou bien c'est juste une parole? Lorsqu'on demande à quelqu'un comment ça va, est-ce qu'on veut vraiment savoir si ça va bien? Ou bien c'est simplement une manière de parler? Sonde mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu. Et voilà, ça continue. Où est-ce que Pierre, lorsque Jésus a fini de dire à Pierre, écoute, tu vas comprendre plus tard. Jésus-Christ a dit, Pierre a dit, mais non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Ce bout est très important. Pourquoi? C'est parce que, il faut bien comprendre, lorsque Christ nous a affranchis, lorsque Christ nous a sauvés, nous sommes devenus saints. Il y a beaucoup de personnes, ou bien beaucoup de chrétiens qui vivent avec ce sentiment de culpabilité. Que lorsqu'ils approchent devant Dieu, j'aimerais vraiment que vous compreniez ce que je vais dire. Lorsqu'ils approchent devant Dieu, ils approchent comme des pécheurs, des vauriens. Ils approchent comme des esclaves. Pourquoi? À cause de ce sentiment de culpabilité de mon passé. Donc je viens devant Dieu, je viens devant mon Père et j'essaie de faire pitié. Pourquoi? Parce que j'étais un pécheur. C'est pas il y a une différence, un sentiment de gratitude et essayer de faire pitié. Je peux avoir un esprit de gratitude sans faire pitié. Je peux dire merci à quelqu'un sans ça me fonde sur mon sort. Pourquoi? Parce que lorsque on vient devant Dieu, il faut toujours garder à l'esprit que je suis saint. Non à cause de mes actions, mais à cause de ce que Christ a fait. C'est pour ça que Christ a dit à Pierre, lorsque Pierre a demandé de laver ses pieds, ses mains, il a dit non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le sang que je vais verser va te sanctifier pour l'éternité. Mais cependant, l'action de lavement des pieds, c'est une action qu'il faut faire continuellement. Pourquoi? Parce qu'à travers la vie, à travers les différents parcours de la vie, on pêche. Mais à cause qu'on pêche, ne veut pas dire qu'on perd notre salut, on perd notre sainteté. Parce que c'est Christ qui nous a sanctifiés. Est-ce que vous me suivez? C'est très important de comprendre ça. Je pêche, mais je ne suis pas un pécheur. Est-ce que vous suivez? Je pêche, mais je ne suis pas un pécheur. Je suis saint, qui pêche parfois. C'est différent. Pardon? Par accident, pas par volonté. Parce que ma volonté, ce que je suis, c'est Christ. Mais il y a cette chair qui encore combat ma nouvelle nature. Et parfois, sans même penser, je dis quelque chose que je ne pensais pas. Je fais quelque chose que je ne voulais pas. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, je veux faire le bien. Dans le livre de Romains, chapitre 7, si je me souviens bien, je veux faire le bien. Mais à chaque fois que je veux faire le bien, il y a cette voix, il y a cette nature qui veut me ramener en arrière. Donc c'est pour cela que Christ dit, rappelez-vous de toujours vous laver. De vous laver. Non à cause que vous êtes des pécheurs, mais à cause de cette nature qui est là. Donc Pierre, je vais simplement te laver les pieds. Parce que ce sont les pieds qui font le chemin. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Et voilà. Ça continue dans le verset 8. Apôtre Pierre, juste avant que Christ dit à Pierre, je vais juste te laver les pieds. Apôtre Pierre a dit, lorsque Jésus a dit qu'il va lui laver les pieds, il a dit non, je ne veux pas. Mais puis Jésus a dit,
Mais si je ne le fais pas, tu ne prends pas part à moi. À l'époque, il y avait une coutume qui existait. Lorsque les gens se mariaient, c'était une cérémonie nuptiale où est-ce que l'époux lavait les pieds de l'épouse. C'est une coutume à l'époque. Où est-ce que l'époux lavait les pieds des épouses. Et c'est pour cela dans le livre de Jean, de Éphésiens 5, versets 25, 26, 27, apôtre Paul dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous savez, une des raisons que j'aime beaucoup le livre des Jean, pour moi, le livre des Jean, c'est une histoire d'amour qu'il raconte. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et il faut bien comprendre que Jean, il explique l'histoire. C'est pour ça que Jean, c'est le seul apôtre qui dit le préféré de Jésus. Il s'appelle le préféré de Jésus. Parce qu'il sait qu'il est aimé. Il sait qu'il est numéro 1 dans le cœur de Jésus. Et voilà, est-ce que ça veut dire que les autres apôtres sont moindres? Non, pas nécessairement. Mais lui, il reconnaît sa position vis-à-vis du Christ. Donc il dit, je suis le préféré. Apôtre Pierre, apôtre Jean, c'est un romantique. Et à travers toute l'histoire, on voit comment que Jésus fait la cour à l'homme. On voit comment que Jésus, il s'est présenté. Il dit, écoute, je suis l'intendant, celui qui veut te marier. Mais il faut bien comprendre qui je suis. J'étais là avant Moïse. J'ai toujours été. C'est pour simplement dire que je suis le commencement. Il explique comment qu'il est le Messie. Il se présentait à son bien-aimé. Non seulement qu'il s'est présenté, maintenant il présente son père. Vous savez, dans tout mariage, il faut se rencontrer, après ça présenter les parents. Il parle de son père. Il faut bien comprendre, tu rentres en relation avec moi, non seulement avec moi, mais également avec mon père. Et voilà, il continue à faire la cour. Et après, il explique aux gens qui ils sont à ses yeux. À travers les miracles, à travers la prédication. L'histoire de Jésus, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire où est-ce qu'il fait la cour à son bien-aimé. Et voilà ici, où est-ce qu'il lave les pieds. Ce qui est un acte de grand amour. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous en tant que mari, on doit faire la même chose. Non seulement que on doit protéger, mais également on doit laver, on doit nettoyer, on doit présenter notre épouse. Je crois sincèrement, pour plusieurs d'entre nous, c'est un acte qu'il faut même faire chez soi, laver les pieds de son épouse pour se rappeler. C'est mon devoir. Peu importe tes défauts, peu importe ton caractère, peu importe qui tu es, c'est mon devoir de te présenter comme une femme parfaite. Et je vous dirais que ça sauverait beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Si l'époux, le mari, faisait cela à la maison. Juste simplement, chérie, viens ici, assieds-toi, je vais te laver les pieds. Je vous garantis, ça sauverait beaucoup de couples. Donc c'est un acte d'amour que Christ faisait. C'est ça que votre Paul dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, même sainte et irrépréhensible. Christ, jusqu'à maintenant, continue à nous laver, à nous nettoyer, afin qu'à son retour, ce soit une Église glorieuse et parfaite qui se tienne devant lui. Alléluia. Et pour terminer, dans le verset 12, il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Preuve d'humilité. Preuve d'humilité. C'est pour cela que, à travers la parole, il y a eu un moment où est-ce que les disciples se disputaient qui était le plus grand. Et Jésus-Christ a dit, si vous voulez être le plus grand, vous devez être le plus petit. Vous devez vous humilier. Et comprenons bien que la plupart du stress, des dépressions, des hontes ou bien des chagrins que nous subissons et que nous traînons avec nous, cela a une fondation qui est souvent l'orgueil. Souvent, c'est l'orgueil. Racine, c'est l'orgueil. Et souvent, c'est parce qu'on se compare aux autres. Lorsque quelqu'un nous blesse, on se dit, mais qui est cette personne pour me blesser? On ne l'accepte pas. Lorsque on échoue quelque chose, on ne se permet pas d'échouer. Parce que parfois, on pense qu'on est trop intelligent, on a trop bien préparé, on s'est trop bien préparé, on a fait ceci, on a fait cela, on ne devrait pas échouer. Souvent, la racine, c'est l'orgueil. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si vous êtes plus grand, soyez le plus petit. Imaginez-vous, si, peu importe le titre, peu importe où est-ce que tu te trouves dans la vie, peu importe la profession, peu importe ta classe sociale, si tout ce que tu possèdes, tout ce que tu fais, la racine c'est l'amour, il y aura moins de problèmes autour de nous. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il a dit, lorsqu'il a fini de dire tous les différents ministères, tous les différents dons, il a dit, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et il continue dans chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Peu importe les dons, peu importe les ministères, peu importe le titre, peu importe la classe, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quelqu'un sera blessé à cause de notre orgueil. Si je n'ai pas l'amour, peu importe ce que je fais, je peux avoir le meilleur langage. Je peux me comporter comme un gentleman, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne passe pas. C'est pour cela que c'est important de se rappeler ce moment où est-ce que Christ lavait les pieds des disciples. Tout ce que nous demandons à Christ, les dons, les ministères, il faut s'assurer que je le demande pas par amour pour moi, mais par amour pour mes prochains. Par amour pour mes prochains. Et lorsqu'on vit de cette manière, lorsque les gens nous blessent, on va piler sur notre orgueil, on va s'abaisser, on va comprendre que, écoute, de toute manière, je suis là pour te servir. Je suis là pour te servir. Tu ne veux pas de mon service, c'est correct. Je vais voir ailleurs. Je n'ai pas besoin d'être blessé. Je vais voir ailleurs. C'est aussi simple que... C'est simple mais difficile à faire à cause de l'orgueil. C'est pour cela, je vous encourage de pratiquer cette coutume. Pas nécessairement physiquement, mais de toujours se rappeler le symbolisme de cette coutume. Qui est, je suis là pour servir. Je suis là pour aimer. Je suis là pour démontrer Christ à travers mes actions. Et savoir que je devais être le symbole d'amour. Et cela peu importe où est-ce que je suis dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse.